Écoutez, Bachar el-Assad ne nous fait pas la guerre. En revanche, l'État islamique nous fait la guerre et exporte sa guerre. Donc pour moi, la priorité, c'est pas de savoir si on se pince le nez en parlant à un tel ou un tel, c'est qu'on arrive à éradiquer l'État islamique. Voilà, ces barbares, des pires barbares que l'univers est porté, que l'histoire est portée. Moi, je suis beaucoup plus choquée par l'État islamique qui vend des femmes, qui décapite des enfants, qui brûle vivants des hommes, qui jette les homosexuels en haut des tours et qui crucifie des gens, plutôt que par Bachar el-Assad. Certes, c'est pas le plus grand démocrate que la terre ait porté, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, en Syrie, il faut que tout le monde s'allie, qu'on aille chercher nos alliés historiques que sont les Russes, qu'on aille aussi discuter avec l'Iran, qu'on aille discuter avec tout le monde, avec l'Égypte bien évidemment, avec les pays du Golfe aussi, que les pays du Golfe arrêtent aussi cette sorte de duplicité. Un coup j'aide Daesh, un coup je suis avec les Occidentaux, pour savoir comment on fait pour éradiquer Daesh. C'est notre priorité. Et s'il faut s'associer avec le diable, associons-nous avec le diable pour pouvoir éradiquer l'horreur. Moi, j'ai le sentiment que l'intervention au sol est aujourd'hui politiquement et techniquement impossible. Pourquoi ? Parce que déjà, il faudrait l'autorisation de l'intervention au sol par le Conseil de sécurité, si on veut éviter de refaire un coup à l'irakienne. Jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'aura pas une négociation avec les Russes sur la situation en Syrie, je ne vois pas comment on aura d'autorisation du Conseil de sécurité. Donc si on veut une intervention au sol qui soit légitime et légale sur le plan international, nous avons besoin d'une négociation avec la Syrie pour pouvoir avoir le visa du Conseil de sécurité. Premier élément. Deuxième élément, l'intervention au sol nécessiterait, pour qu'elle soit efficace, plusieurs centaines de milliers, voire millions de soldats. Est-ce qu'on aurait aujourd'hui la capacité de monter une opération, soit africaine, soit occidentalo-africaine, pour réunir ce million de soldats permettant de trouver une solution sur le sol libyen? Je n'y crois pas. Et donc, repartir dans un cas type Afghanistan, 2 fois, type Irak, 1 fois, ne me paraît pas une bonne solution. Nous avions la capacité, avec des interventions rapides et efficaces en Libye par exemple, de faire tomber le régime, ça a été le cas, sur d'un côté Bachar al-Assad, de l'autre côté Daesh. Nous n'avons pas aujourd'hui, me semble-t-il, la capacité de mener une opération au sol, raison pour laquelle je suis plutôt défavorable, non pas sur une question de principe, mais sur une question effective, de savoir si c'est réaliste ou pas et efficace. Pour qu'il y ait une intervention au sol, il faut en premier lieu une autorisation de l'ONU, pour qu'on retrouve une intervention au sol dans la légalité internationale. Est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour qu'il y ait un vote favorable au Conseil de sécurité de l'ONU? Réponse non, parce que nous aurons évidemment un veto russe. Donc il faut engager des discussions avec la Russie, parce que c'est probablement par des discussions avec la Russie que nous pourrons avoir une solution politique, avant d'imaginer une solution militaire, sur la Syrie. Deuxième élément, pour pouvoir avoir une intervention au sol, il faudrait probablement, pour lutter d'un côté contre Daesh, de l'autre contre Bachar el-Assad, des centaines de milliers, voire, je ne sais pas si c'est plusieurs millions, mais des millions de soldats au sol. Est-ce que nous avons la capacité aujourd'hui de réunir une force multinationale de ce type-là? Je ne le crois pas. Et quand on voit que les forces dites d'occupation qu'on a pu avoir en Irak, qu'on a pu avoir en Afghanistan par les Américains ou par les Russes, que toutes ces opérations-là ont toujours échoué, je ne suis pas sûr que prendre ce chemin-là soit le plus pertinent qui soit. Oui, la France doit être à l'initiative. C'est notre rôle, c'est notre histoire, c'est notre devoir. Nous sommes une cible du terrorisme, nous sommes porteurs de valeurs, nous sommes respectés dans cette région du monde. Nous pouvons être un lien, nous avons plus de crédibilité que les Américains dans cette région, parce que nous avons, au fil de notre histoire, gardé des liens et affirmé des positions qui ont été approuvées, qui sont crédibles. Donc la France a un rôle historique à jouer pour libérer ces territoires. Est-ce que la première chose à faire, c'est pas justement renouer les liens diplomatiques avec la Syrie? La France a fermé son ambassade à Damas. Est-ce qu'on peut combattre l'État islamique sans collaborer avec Bachar el-Assad? Je crois qu'il faut définir des priorités et cette priorité, pour moi, passe par l'éradication de Daesh. La question de Bachar el-Assad doit être aujourd'hui reportée à un second temps.
Pour ce milliard, vous avez récemment été en Syrie. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce plan d'intervention aérienne soit un prétexte pour frapper les troupes de Bachar el-Assad et causer son départ? Vous savez, c'est très simple. Premièrement, je constate que dans la position du gouvernement, c'est un revirement total parce qu'ils constatent enfin et ils comprennent que l'ennemi principal, c'est l'État islamique. Alors, sur le terrain, il va falloir faire attention. Premièrement, on intervient sans, je dirais, accord de légitime défense, parce qu'on est en Syrie, il faudrait l'accord du gouvernement, même si on ne l'aime pas. Deuxièmement, on n'est pas dans le cadre d'une décision du Conseil de sécurité. Donc, sur le plan du principe et du droit international, c'est quand même très léger et c'est contraire à tous nos principes et actions diplomatiques. Deuxièmement, il est évident qu'en intervenant contre Daesh, les frappes aériennes ne feront rien. Les Américains ont tapé bien davantage que nous et l'État islamique est toujours là. Donc il est évident que c'est plus de la gesticulation, peut-être pris pour je dirais, de l'émotion interne que bien réel, massacre, destruction, etc., qu'une efficacité militaire. Ce qui est certain, c'est que si on voulait vraiment se débarrasser de Daesh, il faudrait commencer par faire la leçon à l'ensemble de ces, je dirais, États menteurs et qui ont un double jeu dans la région et qui ont armé Daesh. Il y a un certain nombre d'États dans le coin qui doivent se taper, je dirais, mea culpa, mea maxima culpa. Bon, donc il est évident qu'aujourd'hui, on a une partie de poker menteur. Donc si vraiment on veut se débarrasser de Daesh, eh bien on cesse d'armer des pantins que sont l'armée syrienne de libération qui ne compte pas. On laisse faire Bachar et ses alliés contre Daesh avec le soutien des Irakiens. Et puis ensuite, on verra comment on règle le problème de la Syrie après, je dirais, la disparition de l'État islamique.